Bonjour les autodidactes. Bienvenue sur notre premier Demo Day Adalo. Le Demo Day, c'est le jour où les apprenants des bootcamps auto nous montrent leurs chefs-d'œuvre réalisés sur Adalo. Et dans cette vidéo, nous faisons un focus sur Happy Weekend, le Airbnb dédié au week-end parents-enfants réussi, conçu par Benoît. Bonne vidéo! Simplement, en quelques mots, le projet sur lequel j'ai travaillé à titre on va dire, d'expérimentation, de formation de ce bootcamp Adalo, c'était la création d'une appli que j'ai appelée Happy Weekend pour permettre aux papas et aux mamans divorcés qui habitent loin de leurs enfants, dans une ville parfois à plusieurs centaines de kilomètres, de pouvoir les voir le temps d'un week-end dans lequel ils ont leur droit de visite et d'hébergement dans des conditions meilleures que ce que propose par exemple l'hôtellerie classique ou des sites de type Airbnb. Et donc de pouvoir réserver un logement sur une plage qui pourrait être un vendredi à 18h jusqu'à un dimanche soir à 18h et pas partir avant 10h ou 11h, classiquement dans les hôtels ou dans les Airbnb, qui pose problème d'ailleurs aussi quand tu héberges tes enfants, d'avoir un lieu plutôt sympa, plutôt agréable, où tu peux manger avec eux, tu peux te poser, et notamment dans la période de Covid où tu ne pouvais pas sortir, c'était vraiment un souci. Et j'ai pensé à ce projet parce que j'y ai été confronté pendant quelques années, mes enfants habitant à Paris et moi habitant à Nantes. Ça m'a gêné pendant plusieurs mois et années, et donc je me suis dit, tiens, si j'avais existé, j'aurais été très content. Je vais vous montrer. Là, je suis logué. Il y a dans le parcours utilisateur une possibilité d'avancer dans les écrans sur certains éléments sans être connecté, puisque on a vu dans le cadre du bootcamp que c'était un élément important pour pouvoir publier dans les stores, que d'être en capacité de parcourir toute ou partie de l'application sans être connecté. Donc, c'était un élément possible dans le cadre de cette appli-là. Donc ici, on voit donc des logements que j'ai rentré toutes les images avec un certain nombre de caractéristiques, et puis une notion de dernier logement avec des vues également, comptabilisation nombre de vues à chaque fois que quelqu'un regarde le détail de l'annonce, un système de favoris, des menus, et puis pour chacun des profils. Donc là, j'ai vérifié mon profil, mais normalement, il y a la saisie d'un numéro qui est à vérifier. Donc là, il a été vérifié, mais qui envoie un SMS, c'est ce que je disais tout à l'heure, via Integromat et Trio. Un lien pour les logements qu'on a saisis, les logements, donc là, j'en ai saisi un dans cet exemple-là, et puis pouvoir enregistrer un nouveau logement, visualiser sa réservation. J'ai fait un petit logo Happy Weekend pour l'occasion. Alors, je vais retourner sur la home page. Il y a aussi un système de notification, parce que les logements sont classés par localité, par ville, et il peut, au début, en tout cas quand ça va monter en puissance, avoir peu de logements, et donc d'être averti quand un logement a été créé par une notification dans une zone. Donc, je vais faire par exemple celui-ci, c'est moi qui l'ai créé, hop, avec l'utilisation des composants d'Adalo, les sliders, soit en mode manuel, soit en mode automatique, des systèmes de favoris pour voir ses favoris, donc toutes les informations liées à un logement, avec des éléments de description d'une localité, par exemple là, Nantes. Alors j'ai saisi, pour si vous voyez dans le lien, j'ai saisi Marseille, Paris, Lyon, avec différents trucs. Pour le système de réservation, je mets en fait les disponibilités d'un logement. Là, c'est parce que je suis le propriétaire qu'il m'est possible de supprimer une disponibilité. C'est du conditionnel. Bon, c'est pas comme Bubble hein, en termes de richesse pour manipuler les données et faire des data range et faire de la validation d'une réservation sur un calendrier, mais j'ai trouvé un moyen de pouvoir le faire. Et donc, il y a des disponibilités. Par exemple, là, on voit encore une disponibilité du 16 au 17, et puis des disponibilités du 26 au 31, et puis les mois suivants. Donc, il suffit de sélectionner une disponibilité, par exemple du 26 juillet au 17 août, et puis donc cette disponibilité du 27 au 17 août, de confirmer, de choisir les dates qu'on veut à l'intérieur. Donc, je vais prendre par exemple du 28 au 30. Ça, c'est le composant de Complab, de date range. C'est un date picker, mais sur une période. Donc, il ne m'a pas mis à jour. Là, j'ai dû laisser les conditions. Donc, on confirme. Je vais quand même le faire comme ça, c'est pas grave. On confirme la réservation. Et donc, avec la date d'arrivée, la date de fin, le nombre de jours. Alors, je ne sais plus quel était le prix, mais ça devait être 150 € ou je ne sais plus, fois 22 jours.
On indique le nombre de personnes. Alors, je n'ai pas mis tous les détails ici. Je ne suis pas passé sur toutes les caractéristiques du logement. Donc, ça valide la réservation. C'est OK. Ça renvoie sur toutes les réservations. Alors là, je ne clique pas. Je ne vais pas aller faire des mots. La partie de chat n'est pas totalement finalisée. Et donc, ce n'est pas très compliqué, mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc, on peut regarder le détail d'une réservation. Donc, il y a encore des effets, des ajustements d'effets à faire. Voilà, ce n'est pas tout à fait ajusté. Normalement, je devrais avoir une carte en dessous. Et je ne l'ai pas là encore. Après, ce que je peux vous montrer, donc un propriétaire, il a aussi les réservations sur son logement. Quand il va sur son profil, il peut enregistrer un nouveau logement. Donc, il y a un certain nombre de villes positionnées. Je vais choisir, je sais pas, moi, je vais choisir Rennes. Je ne connais pas d'adresse à Rennes encore. Et je vais choisir une villa de 200 mètres carrés et puis qui a 3 salles de bain et 3 chambres, suivant. Alors, il y a la possibilité de confirmer son nom et son numéro de téléphone quand on saisit pour la première fois. Tiens, il m'a mis ça, il faudrait que je fasse un reset des champs. Je mets l'adresse complète parce que normalement, avec la map de Google, c'est mieux. Et puis, je vais la rendre disponible à la location à partir de... il met une heure. Oui. C'est une limite aussi de la Dalo, c'est que les date time, c'est un des soucis des date pickers, et les dates ou date time, c'est un problème. Mais bon, allez, 14 juillet, je passe tous les champs de détail ici, je vais mettre 7 couchages. Et puis ici, il y a un système d'upload de photos, donc avec une condition sur le nombre de photos à télécharger. Et donc le système que j'ai retenu en échangeant aussi avec Florian pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire en termes de réservation, c'est d'imaginer un système qui permettait de mettre une disponibilité globale et puis à chaque réservation de recréer des disponibilités à l'intérieur de la disponibilité initiale en enlevant la période de réservation, et ce qui permet justement de faire un système comme ça. Parce que ce que permet de faire Adalo en standard, pour l'instant, notamment sur les propriétés des champs, limite un peu l'utilisation. T'es quand même allé super loin, quoi. Donc je valide, parce que le bouton est apparu là. Donc là, il y aura peut-être aussi l'effet Bonaldi. Non, c'est bon. Ah ouais. Et donc là, normalement, il a été rajouté. Si je vais dans mes logements, je devrais avoir 2 logements maintenant. J'en avais un tout à l'heure, donc il y a celui que je viens de rajouter, voilà, avec des systèmes de favoris, de recherche de logements sur une localisation. Et donc là, par exemple, là j'étais sur Demo Area, mais si je cherche une autre, je dû mettre sur Rennes. Donc normalement, je devrais avoir un logement sur Rennes. Donc c'est toi qui as rajouté tout ce design finalement un peu à la Airbnb? Alors, j'ai trouvé un template qui était proche, mais après, j'ai refait les choses, ouais. Des fenêtres un peu décalées comme ça, qui apparaissent par le bas, il y a des... Alors, oui, ça existait, mais je les ai récupérés et je les ai rechallengés pour que ça aille dans le bon sens du parcours que j'avais besoin. Putain, c'est hyper bien fait, c'est hyper complet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour voir nos prochaines vidéos sur le no-code. Encore merci aux apprenants pour leur démo. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.